bienvenue à cette dévotion. Encore une fois, nous sommes au pied de notre Père Céleste. Lui, il est bon. Lui, il a créé le ciel et la terre et il pense à nous. Pendant que tu vas suivre cette vidéo, je te fais une demande. Sois attentif à la parole. Ici, ce qui compte dans cette dévotion, c'est la parole. Puisque nous avons compris que Dieu œuvre en nous et à travers nous par l'intermédiaire de sa parole. La parole en nous, la parole qui est vivante, qui est efficace, qui est esprit et vie, lorsque nous la recevons, cette parole va produire la vie, va produire le salut, va produire la paix, va produire la guérison en nous, va nous donner l'espoir, elle va nous donner l'espérance. C'est pourquoi, prête attention, si tu étais malade, attends-toi à l'intervention miraculeuse de Dieu, attends-toi à la vie miracle de Dieu qui va œuvrer en toi. Si tu avais perdu l'espoir, tu vas retrouver l'espoir, car ce message est un bon message, c'est un message de paix, c'est un message de vie, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 53, nous lisons aujourd'hui le verset 6 qui déclare « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Lorsque je lis ceci, lorsque je médite ce verset, je pense aux milliers de personnes qui prennent une voie sans savoir en réalité où est-ce que cette voie va les conduire. À leurs yeux, ils sont sur une voie qui est meilleure, mais la fin de cette voie, c'est la ruine, c'est la perdition. N'oublie pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse te conduire à bon port. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, celui qui croit en moi, qui croit en mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il dit, je suis la lumière, je suis venu dans le monde, celui qui me suit, il ne marchera jamais dans les ténèbres. L'as-tu suivi? As-tu reçu Christ? Prête attention à cela. Le prophète Ésaïe fait une prophétie qui est accomplie. Chacun de nous, nous étions errants comme des brebis. Alors posons-nous la question, pourquoi étions-nous errants comme des brebis? Le péché est entré dans le monde. Le péché nous a aveuglés. Le péché a provoqué la séparation entre Dieu et l'être humain. Adam, le premier être humain, était en parfaite communion avec Dieu. Il régnait sur tout ce que Dieu avait créé par la puissance de Dieu qui lui avait été donnée. Par cette communion, il avait le pouvoir de dominer tout ce qui était créé. Et quand il donnait le nom à un animal, ce nom lui restait. C'est lui qui gérait toute la création de Dieu. Et lorsqu'il a choisi de désobéir à Dieu, quand il a choisi de trahir Dieu, alors cette communion qui existait entre Dieu et lui était rompue, brisée. Et la conséquence de cette trahison est non seulement que la communion soit brisée, mais également a occasionné que Satan soit le chef, soit le maître de l'être humain, et donc l'être humain est devenu esclave de Satan. Et l'homme a perdu son pouvoir, il a perdu sa communion avec Dieu, et il est devenu esclave de Satan, c'est-à-dire aveuglé. Et donc, toute la descendance du premier homme, Adam, a eu cette nature de Satan qui est la mort spirituelle. La mort spirituelle se voit aujourd'hui dans la vie des êtres humains.
Réfléchissons ensemble à cela. Lorsque nous voyons que des hommes se lèvent pour tuer d'autres hommes, lorsque nous voyons que dans une même famille, il n'y a pas de paix, des frères se lèvent contre d'autres frères, dans un même village, il n'y a plus d'entente, on ne peut plus vivre en harmonie, il y a l'égoïsme qui est grandissant, l'amour du prochain n'existe pas, c'est la preuve même que la mort spirituelle règne dans l'esprit des êtres humains. Chacun fait comme bon lui semble, ça c'est la jungle. Il n'y a pas d'obéissant, il n'y a pas d'ordre. Alors, dans un tel état, Dieu a senti, il a compris que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il est sous domination de Satan. Il a une nature qui est la nature de Satan, la mort spirituelle. Quand Christ est venu, écoutons, cela attire mon attention et je vais le lire avec toi. Alors, dans Romains, le chapitre 5, au verset 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous étions encore des pécheurs quand Christ est mort pour nous. Quelle démonstration d'amour! Puisque en nous-mêmes n'avions pas de pouvoir ni de force pour nous délivrer nous-mêmes, pour nous sauver nous-mêmes, Dieu qui nous aime tant a démontré son amour en faisant mourir Christ sur la croix. Il est mort pour tes péchés, Ésaïe l'a dit, il est mort pour mes péchés. Et alors, écoute ce que Ésaïe a dit, c'est très important. Non seulement chacun suivait sa voie, chacun était errant, chacun était perdu comme une brebis. Quand la brebis est perdue, elle suit une voie qui ne l'arrange pas, elle ne sait même pas où elle va, elle est perdue. Elle n'a plus d'espoir. Elle est dans le tourment. Et c'est le cas pour beaucoup d'êtres humains. Dans le tourment, dans la peur, angoissés, opprimés, et Satan est en train de régner sur leur vie. Quand Dieu a vu ceci, il n'a pas hésité à vouloir, à décider de payer le prix. Alors, quand nous lisons Ésaïe 53, le verset 6 disait, donc, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au moment où chacun était sous le poids du péché et que chacun suivait sa propre voie, Dieu a vu notre faiblesse, Dieu a vu nos manquements, il a vu notre incapacité de nous sauver nous-mêmes et il a fait retomber l'iniquité de nous tous sur Christ. Quand tu vois Christ sur la croix, sache que c'est ton péché qu'il a porté sur la croix. C'est ton iniquité qu'il a porté sur la croix. Dieu a fait retomber sur Christ la conséquence de notre état de mort spirituelle. Cela est la démonstration de l'amour de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque Dieu a fait, et ça il l'a vu, il dit, nous étions comme des brebis, errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Personne ne pensait à Dieu. Et Dieu a fait retomber sur Christ Jésus l'iniquité de nous tous. Alors, lui qui n'a point connu le péché, plus tard, l'apôtre Paul vient et il fait sortir cette révélation.
Il dit à celui qui n'a point connu le péché. Lui n'avait aucune iniquité. Il n'avait point de péché. Mais c'est lui qui a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés. Alors la question qui est de taille, que chacun doit se poser, cette question que je dois me poser, que tu dois te poser, c'est pourquoi Dieu l'a fait. C'est-à-dire, quand Dieu l'a fait, il a été poussé par l'amour. Maintenant, quel est le résultat de ce que Dieu a fait? Chacun suivant sa voie, Dieu fait retomber l'iniquité de nous tous sur Christ. Quel est le bénéfice de ceci? Pourquoi Dieu l'a fait? Pour quelle raison? Qu'est-ce que Dieu gagne à cela? Dieu est un Dieu d'amour. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Lorsque nous sommes sous le poids du péché, perdus, errants, ce n'est pas le plan de Dieu pour l'homme. Et Dieu qui a créé l'homme pour marcher avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour vivre avec l'homme. C'est pourquoi, après avoir tout créé, donc, il a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est amour. Avant même la création de l'homme, il avait tout préparé pour que l'homme puisse avoir un lieu agréable où il va vivre. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, maintenant, tu vas gérer, tu vas dominer sur tout. Il n'a pas dit ceci, il n'a pas dit ceci aux animaux, aux oiseaux, ni aux poissons. Il n'a pas dit ceci aux anges, il a dit cela à l'être humain. Et alors, comprends que Dieu qui est amour, il ne peut pas vivre dans la souillure, dans le péché. C'est pourquoi il a pris sur lui la responsabilité de payer la dette pour ton péché, de payer la dette pour mon péché, afin de nous avoir avec lui, afin que nous puissions entrer dans sa communion, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Alors, Christ, qui n'a point connu le péché, il est devenu, Dieu l'a fait devenir péché. Résultat, afin que nous soyons devenus, écoute bien ceci, justice de Dieu en Christ. C'est-à-dire que nous soyons libres de toute conscience de péché, afin de pouvoir nous présenter devant Dieu sans peur, sans crainte, et avec joie, et entrer dans sa communion comme un enfant entre dans sa communion avec son Père. Avec le péché qui nous dominait, il était impossible, en tant que des injustes, de nous approcher de Dieu. Mais maintenant, puisque Christ, qui est notre souverain sacrificateur, il a payé le prix, nous pouvons venir avec joie, avec assurance, entrer dans cette communion avec le Père Céleste et rester là pour qu'il œuvre en nous, qu'il nous comble de... Quand nous comprenons la raison pour laquelle Dieu a fait retomber sur Christ l'iniquité de nous tous, notre vie revêt un nouveau sens. Il a pris ma place de pécheur et il m'a donné sa place de justice de Dieu. Alléluia! Quelle substitution! Quelle joie de savoir que moi qui étais perdu, maintenant, je suis accepté par Dieu. Je peux entrer dans la présence de Dieu. Je suis devenu justice de Dieu. Je peux lui demander et avoir l'assurance qu'il m'écoute, puisque lui-même, il a ôté le péché. L'apôtre Paul insiste sur ce fait. Il dit, lui, à celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons devenus, nous, justice de Dieu en Christ. Quelle substitution! Il a pris ma place et il a versé en moi tout ce qu'il est. C'est pour cela
que je peux recevoir de la part de Dieu la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et exprimer toute ma gratitude à Dieu et permettre à tous ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile de l'entendre et d'avoir l'occasion de recevoir Christ. Toi qui écoutes cette parole, sache que Dieu a fait quelque chose pour toi. Suivre ta voie n'est pas bénéfique pour toi. C'est une errance. Tu es perdu parce que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui te connaît mieux que toi-même et c'est à lui que tu dois recommander ta vie. Il a déjà payé le prix. Il te dit qu'il n'est pas fâché avec toi. Christ est mort pour te montrer que Dieu t'aime. Maintenant, c'est à toi de savoir que puisque Christ est mort et qu'il est ressuscité, il peut être ton Seigneur. Et donc, c'est ton plein droit de l'invoquer, de le confesser, disant Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est la première chose que tu peux faire si tu le veux maintenant même. Et la deuxième chose, c'est de croire de tout ton cœur que à la vérité, celui qui est mort pour tes péchés, il n'est pas resté dans la corruption du péché, mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Donc il est vivant. Crois ceci. La puissance qui a ressuscité Christ va œuvrer en toi. Alors, lorsque tu as rempli ces deux conditions, de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la promesse que Dieu fait dans Romains le chapitre 10 au verset 9, c'est que tu seras sauvé. Sauvé du péché, sauvé de Satan, sauvé de la mort spirituelle. Alors, si tu as reçu déjà Christ, comprends que tu ne peux pas jouer avec ce grand prix que Dieu a payé. C'est toi qui as commis l'iniquité. C'est toi qui devrais payer pour ton iniquité. Mais Dieu, par amour pour toi, il a fait retomber l'iniquité de nous tous, y compris la tienne, sur Jésus. Comment peux-tu minimiser un si grand salut? Ne le minimise pas. Il y a un bénéfice. Apprends à connaître le bénéfice de la mort et de la résurrection de Christ. Et fais-en ton bagage spirituel. Accepte ceci et reçois le bénéfice. La paix, nous en avons parlé hier. La guérison, nous en avons parlé hier. Le salut, nous en avons parlé hier. Alléluia, alléluia. Saisis cela. Maintenant, pourquoi nous ne prions pas? Beaucoup de personnes ont besoin de recevoir Christ. Je vais te donner l'occasion. Toi qui veux recevoir Christ, je t'ai expliqué. Ça se fait simplement quand tu as compris ceci. Si tu as compris ce message, tu peux, là où tu te trouves, peu importe le lieu, Dieu te voit, il te connaît, il sait combien dans ton errance, dans la perdition, quand tu suivais tes propres voies, ta propre voie, combien cela t'a coûté. Comment cela a laissé des cicatrices, des traces indélébiles, a brisé ton cœur, la trahison, l'échec, le tourment. Dieu voit tout. Et aujourd'hui, il vient avec cette bonne nouvelle pour te dire, j'ai payé le prix pour que tu ne continues plus seul. Je veux que tu viennes dans mes bras. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Longtemps, tu es resté seul, abandonné. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Je me pose une question. Qu'est-ce qui t'empêche de te jeter entre les bras de ton Créateur? Que gagnes-tu à raisonner? Ton âme a soif. Et rien ne peut satisfaire cette soif de ton âme. Seulement Christ, celui qui est mort pour toi,
celui qui a pris tes iniquités, celui sur qui toutes nos iniquités ont été déposées et qui est sorti victorieux et libre de toute iniquité, c'est lui, Jésus-Christ, qui peut satisfaire ce grand besoin que tu as. Lorsque tu recevras Christ, après avoir compris ce qu'il a fait pour toi, je ne te parle pas d'une église, je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas d'une dénomination, je te parle de Jésus-Christ qui est mort à ta place, qui a chargé ton iniquité, pour que tu en sois libre. Je te parle de lui, celui-là qui a été crucifié pour tes péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Il a apparu à plus de 500 personnes. Il a apparu à ses disciples. Il a mangé avec eux. Il leur a parlé des choses concernant le royaume des cieux. Il veut aujourd'hui être ton Seigneur. Il saura comment te consoler. Il saura comment donner un nouveau sens à ta vie. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi, à travers ce moyen, à travers ce canal, de te parler de son amour. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et c'est ton plein droit, au nom de Jésus, d'accepter Christ. Fais-le et tu vivras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Notre Père, nous te remercions de ce que tu nous aides à comprendre combien tu nous aimes par ce grand sacrifice d'amour. Aujourd'hui, nous comprenons que nous pouvons venir à toi, justifiés. Nous pouvons venir à toi dans l'assurance que tu ne nous rejetteras pas, puisque le péché la question du péché a été résolue une fois pour toutes. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Nous venons au nom de Jésus. Nous venons avec assurance et nous te glorifions. Merci de ce que ta présence en nous, Seigneur, nous donne la paix du cœur, nous donne l'assurance, nous donne le salut, nous donne la joie, nous donne l'espoir. Ceux qui sont malades, je te prie, Père, pose ta main puissante sur leur corps et que les cellules lésées, les cellules détruites soient recréées, que le cancer soit détruit dans leur corps au nom de Jésus, que cette maladie qualifiée d'incurable soit détruite et qu'elle dessèche à la base dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont troublés, ô Dieu, console les cœurs, donne-leur de l'espoir à nouveau. Merci de ce que tu le fais, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.